Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Synertiel autour de ma prime Rénov, DPE et les C2E. Vous pourriez faire avec nous. Merci de vous être inscrits en nombre. Je crois qu'on est quasiment 500 à être inscrits sur ce webinaire ciel. La présentation, je ne la ferai pas tout seul. Moi, je m'appelle Grégoire Mon, je suis directeur Synertiel Service, donc je m'occupe des équipes administratives et commerciales à distance chez Synertiel. Et je serai accompagné de deux experts, Nicolas Cassabois, qui est directeur des C2E chez Synertiel, et Alexandre Rottenauer, adhérent Synertiel, administrateur et surtout gérant de trois franchises des pros orientées diagnostic, notre expert DPE. Le programme en deux grandes parties. Une première sur les évolutions de ma prime Rénov, qui sont importantes, impactantes pour nous tous, deux dispositifs avec le pilier efficacité, performance, l'info importante et super impactante autour du DPE, obligatoire avant les travaux. On aura le point de vue d'Alexandre, que j'ai présenté tout à l'heure, et puis on vous évoquera le rôle que Synertiel a joué dans ce nouveau dispositif. Deuxième autre grande partie, les évolutions de l'offre C2E avec Synertiel, directement liées au AMPR, les évolutions, la dématérialisation, et puis tout ce qui est notre application, les évolutions et les nouvelles fonctionnalités. Tout ça en une heure de temps. On va tenir le timing. Une précision sur les questions, vous pouvez en poser avec un petit onglet Q&R en bas. N'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. On aura deux temps de pause entre chacune des deux parties, à peu près à la moitié du webinaire ciel et à la fin du webinaire ciel. On y répondra, en tout cas, on répondra à tout ce qu'on sait, et puis on notera évidemment les questions pertinentes pour y répondre un peu plus tard. Alors, sur quoi on s'est appuyé? Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir eu, ce dossier de presse. Et puis, évidemment, on vous le transmettra si vous ne l'avez pas eu. Le dossier de presse France Rénov qui parle MPR, on l'a décortiqué. On en a fait une synthèse pour pouvoir vous expliquer un peu les principales évolutions. C'est Nicolas qui vous en parlera. L'idée, c'est surtout de ne pas vous dire de bêtises. Donc, dès lors où on a un doute, évidemment, on l'a noté, on a posé des questions au pouvoir public. On n'est pas seul à l'avoir fait d'ailleurs, hein. Je pense que de nombreuses organisations l'ont fait. Voilà. Donc, en tout cas, on ne veut surtout pas vous dire des bêtises. Et tout ce qu'on va vous raconter se base notamment autour de ce dossier de presse. Alors, ma prime Rénov en 2024, je pense que c'est des chiffres que vous avez eus. En gros, ça augmente de partout. Un objectif à 200 000 rénovations, c'est conséquent. Un budget de 5 milliards d'euros, alors plus 50%, et puis un plafond qui a aussi été augmenté. Enfin, tout a augmenté. Je pense qu'il y a un vrai marché à saisir et vous pouvez compter notamment sur Synertiel pour se positionner dessus auprès de ses adhérents. Nicolas va vous donner un petit peu de détails sur ce qu'on a compris de ces évolutions. Je t'en prie, Nicolas. En effet, merci Grégoire. Bonsoir à toutes et tous. Alors, ma prime Rénov 2024, ce qu'on a compris du nouveau dispositif. Euh, la première des choses, c'est que, comme vous voyez là des étiquettes énergétiques qui correspondent à un DPE et que, en fonction de ce DPE, et Alexandre prendra le relais pour vous expliquer un petit peu le contenu, mais en fonction des résultats du DPE, initialement, hein, donc pour aller chercher ma prime Rénov 2024, eh bien, vous avez plusieurs parcours possibles. En fait, il y en a deux au choix. En fonction des étiquettes. Si vous êtes en étiquette énergétique, si le client, une fois qu'il a fait réaliser son DPE, est en étiquette A, B, C, D, E, il a deux possibilités, soit de partir sur une MaPrimeRénov efficacité, soit sur MaPrimeRénov le pilier performance. Si par contre le DPE démontre une étiquette énergétique en F et G, on considère que c'est une passoire thermique. Et dans ce cas-là, pour aller chercher les primes, ma prime Rénov, il est obligatoire de passer par le pilier performance. Si on doit présenter les deux piliers, donc à votre gauche, vous avez là de l'écran pilier efficacité. C'est un parcours de l'ANA pour des rénovations avec un ou plusieurs lots de travaux. Ça va énormément ressembler à ce que vous connaissez en 2023
sur ma prime rénov, en monogeste ou même des multigestes, mais pris en monolo, si vous préférez, c'est-à-dire une pompe à chaleur RO, plus un chauffe-eau thermodynamique, plus éventuellement un lot isolation. Je résume la situation, euh, sachant que tous les lots isolation n'étaient pas valorisés dans le cas de MPR en monolo. On en parlera tout à l'heure. Dans le cas du pilier performance, c'est un parcours un peu plus global. C'est une rénovation globale ou d'ampleur, selon les termes. C'est un parcours de l'ARNAP pour des rénovations d'ampleur avec l'appui de mon accompagnateur Rénov systématique. Donc, il y a un accompagnement, il y a mon accompagnateur Rénov qui intervient. C'est un investissement pour le client qui varie. Alors, on dit jusqu'à 2000, voire 4000 euros en fonction des situations et du bâti et du client, euh, qui va, qui va, qui va faire qu'il y aura un accompagnement où derrière, il y aura plusieurs devis qui seront demandés à plusieurs artisans, avec évidemment un DPE dans ce cas-là qui aura été fait, plus un audit qui viendra compléter le dispositif pour regarder et calculer le gain. Parce que là, la prime se calcule en fonction du gain en économie d'énergie entre avant et après travaux. Ça ressemble, ce pilier performance, à ce que certains connaissent dans le cas de la rénovation globale actuellement. Si ce n'est que c'est rendu obligatoire dans le cas des étiquettes F et G à l'issue d'un DPE. Je vais revenir sur le pilier efficacité. Alors, les travaux, puisque c'est finalement ce pilier-là qui était le plus utilisé, si on doit le résumer ici, en 2023, c'était 90% des lots, des travaux. Donc, c'est quoi là l'obligation? Donc, si vous êtes sur un DPE qui dit que le client est en ABCDE, il y a des travaux qui sont obligatoires. Alors, on parle de chauffage renouvelable. Alors, on a bien décortiqué le pavé presse, mais ça demandera quand même une réassurance derrière. C'est y compris hybride et c'est le chauffage renouvelable des locaux ou de l'eau chaude sanitaire. Donc, ça veut dire que ça peut être une opaque RO, OO, hybride. Ça peut aussi être de ce qu'on lit un chauffe-eau thermodynamique, un chauffe-eau solaire ou un système solaire combiné. Je crois que là, j'ai à peu près résumé, ou une biomasse, autant pour moi, ça peut être aussi une biomasse ou même un poêle à bois, puisque c'est tout ça est compté en chauffage renouvelable, ou des locaux, ou de l'eau chaude. Donc ça, c'est le passage obligé. Il faut au moins qu'il y ait ce lot-là qui soit représenté. Et optionnel et en plus, des travaux d'isolation, ventilation, enfin, tout ce que vous connaissiez déjà dans les lots qui étaient identifiés finalement en monolo sur ma prime rénov. Alors tous, quand on le regarde un petit peu, en fait, la seule différence notable, c'est qu'on ne peut pas faire un lot d'isolation des murs seul, puisqu'on est obligé de passer initialement par des travaux obligatoires autour d'un chauffage renouvelable ou des locaux ou de l'eau chaude. Donc, quand on lit le sujet là comme ça peut être un chauffe-eau thermodynamique avec une isolation des murs. Mais on ne peut pas faire un lot isolation des murs seul. Voilà. Après, dans les travaux optionnels complémentaires, il faudra qu'on voit si, du coup, va être rajouté le lot, par exemple, l'isolation des combles ou des planchers bas, qui n'existaient pas dans le cas de MPR en Mondolo en 2023. Vous voyez, bon, on a encore quelques zones d'ombre sur les lots qui sont optionnels. Mais par contre, ce qui est sûr, de ce qu'on voit là, s'il n'y a pas de modification d'ici le 1er janvier, c'est qu'on ne pourra pas faire de l'eau d'isolation des murs seul sans qu'il soit accompagné de travaux éligibles autour du chauffage renouvelable. C'est les primes forfaitaires définies par l'eau. C'est un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui sur ma prime rénov, euh, qui sont évidemment cumulables avec les C2E qui, eux, sont délivrés par les différents acteurs dans le monde des C2E, dont Synertiel, parce qu'on peut dire principalement par Synertiel, ce qui n'est pas le cas, mais pour nous mettre en avant, donc on a cette possibilité-là, bien évidemment. Alors nous, il y a des primes qui s'additionnent au C2E, et il faut savoir aussi, je vous le présenterai en fin de présentation, on a aussi un financement qui est hyper intéressant. Donc voilà le pilier efficacité. Sur le pilier performance, dans les travaux obligatoires, il faut au moins 2 gestes d'isolation, le traitement de la ventilation, il faut un gain de 2 classes énergétiques minimum,
Et en plus, tous travaux destinés à lutter contre l'inconfort thermique, c'est-à-dire hiver comme été. Ça veut dire quoi? Alors, ça existait déjà dans le cadre de la rénovation globale, hein. C'est-à-dire que là, la PAC RR rentre dans un calcul de gain en économie d'énergie, par exemple, et rentrera bien dans le pilier performance. On ne sait pas ce que ça va être sur le pilier efficacité, si la PAC RR va être considérée sur le pilier efficacité. Pour le moment, rien ne nous dit le contraire, mais rien ne nous le dit non plus, nous l'affirme. Donc, on ne va pas positionner la PAC RR sur le pilier efficacité. Mais dans le cas du pilier performance, évidemment que de mettre une pompe à chaleur RR, ça fait faire des économies d'énergie et ça permet aussi de lutter contre l'inconfort thermique qui peut arriver en été. Donc, dans ces conditions-là, mais c'était déjà le cas de la Réno Global à date, on se retrouve bien avec dans la liste des travaux éligibles, ce point-là. Les primes montent très très haut, peuvent aller jusqu'à 90% de financement du coût total. La nouveauté, là, sur la rénovation globale, le pilier performance, c'est que c'est l'ANA qui va gérer les C2E. Alors, ça a pour but de simplifier la démarche du client final qui va se voir accorder une aide qui cumulera à la fois l'aide MaPrimeRénov' et l'aide C2E, qui sera regroupée en une seule aide et une seule démarche. Voilà ce que je pouvais vous dire sur MaPrimeRénov' 2024. Sur les premiers éléments, après, je pense qu'il va y avoir quelques questions et on répondra en complément. Ouais, il y en a déjà qui arrivent, n'hésitez pas à les poser, hein. J'ai essayé de répondre à une en live. Mais voilà, on prendra un moment après l'intervention d'Alexandre pour répondre à quelques questions sur la présentation de Nicolas. Je pense que vous avez tous compris l'importance du DPE dans ce nouveau dispositif. Chez Synertiel, on a déjà travaillé le sujet depuis un moment. Le DPE, il devient indispensable pour bénéficier de ma prime Rénov'. C'est ce qui s'affiche à l'écran. Il y aura forcément une demande accrue, puisque que ce soit pour le pilier, pour les deux piliers, il faudra faire un DPE en amont pour accéder à MPR. Des questions se posent encore un peu sur la partie certificat d'économie d'énergie, mais pour MPR, assurément. Et chez Synertiel, on a déjà 70 diagnostiqueurs. On continue à travailler le sujet pour pouvoir encore créer le réseau de nouveaux diagnostiqueurs et vous permettre, notamment vous, professionnels de la rénovation du web inertiel, d'être mis en relation et pouvoir accéder à cette fameuse prime. Je vais laisser la parole à Alexandre qui parlera forcément beaucoup mieux que moi de ce sujet. C'est lui notre expert. Merci Alexandre. Merci Grégoire. Bonjour à tous. Je suis Alexandre Tonouer. J'ai 12 ans d'expérience dans le diagnostic et j'ai donc trois agences situées dans le Var. Voilà pour la petite présentation. On se rend bien compte que le DPE commence à prendre, enfin pas commence, mais prend une importance indispensable dans la transition écologique et pour les bâtiments. Donc en fait, l'idée qu'on m'a soumise, c'est d'essayer de vous présenter ce que c'est qu'un DPE et qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme information. Donc on le voit là, le DPE, c'est un outil qui permet de faire des économies d'énergie. Donc il faut vraiment le prendre comme un outil, comme quelque chose qui nous apporte une information sur le bâti existant à un instant T. Donc voilà, c'est un document qui est indispensable. Il se matérialise par quoi? Eh ben, il donne les résultats d'un calcul d'évaluation de la quantité d'énergie primaire consommée et des gaz à effet de serre émis par le logement. Le DPE, en fait, il se matérialise sous la forme d'un document qui est normalisé et qui est exploitable par tous. Qu'est-ce qui nous apporte comme information? Les caractéristiques d'isolation du logement, l'orientation des différents murs, la surface et les volumes du bien. On a aussi une description des équipements de chauffage et des productions d'eau chaude. Donc, c'est vraiment une photographie du bâtiment à un instant T d'un point de vue thermique. Donc voilà. Consommation de chaque installation, une estimation de la quantité de gaz à effet de serre émise accompagnée d'un équivalent au nombre de kilomètres parcourus en voiture pour une interprétation plus simple du gaz à effet de serre. Et puis des recommandations qui viennent à la suite de l'état des lieux. Donc voilà ce que c'est qu'un DPE.
Le DPE, il est réalisé par qui? Ben, il est réalisé par des personnes qui sont certifiées en tant que personnes, qui sont assurées et qui envoient leurs résultats, leurs DPE, auprès de l'ADEME pour qu'ils soient validés. Donc, une fois que on dit ça, on dit que le DPE, donc, il est fait par une personne certifiée et qu'il est validé par l'ADEME. Il a un numéro qui est unique au niveau de l'ADEME qu'on retrouve sur tous les diagnostics de performance énergétique. Donc, ce diagnostic, il est évalué sur un niveau de performance, on l'a vu, qui est de A à G. Et en A et B, on retrouve les biens qui sont dits basse consommation. Et ben à l'autre bout, on a les biens qui sont classés en passoire thermique, si on peut dire ça comme ça, et qui sont en F ou en G. Donc, l'idée générale, c'est vraiment que ce DPE, ce soit un état des lieux à un instant T de la thermique du bâtiment. Ce document, vous allez soit le faire faire, enfin, ou soit les propriétaires vont l'avoir déjà fait faire, soit ils vont l'avoir eu parce qu'ils ont acheté un bien et ils viennent d'avoir leur diagnostic de performance énergétique sur lequel on peut s'appuyer. Je pense, Grégoire, qu'on va pouvoir passer au slide suivant. Voilà. Bah, l'idée aussi, c'était d'expliquer un petit peu comment on construit ce DPE, comment on calcule un peu. Alors, c'est des algorithmes qui permettent de calculer ce diagnostic de performance énergétique, mais il est basé sur quoi? Ben, sur des informations qu'on va recueillir auprès des propriétaires en place, et puis au travers d'informations qu'on va aller chercher sur le bâti en lui-même, c'est-à-dire prendre les mesures des murs, prendre les mesures des fenêtres, savoir si on est face à des fenêtres en double vitrage, face à des murs isolés ou non isolés, si on donne sur des locaux chauffés, non chauffés, et puis aller chercher le type de chauffage qu'on a, la production d'eau chaude qui est installée à demeure, et également s'il y a un système de refroidissement. Dans le DPE, il y a aussi un forfait sur la partie éclairage et puis une partie sur les auxiliaires. Mais voilà, on a 5 postes de consommation qui sont sur ce DPE et qui permettent d'évaluer par rapport à toutes les données qu'on va rentrer dans ce diagnostic de performance énergétique, on aura toutes ces informations-là. Donc, il est très important pour nous, diagnostiqueurs, d'avoir un ensemble d'informations qui puisse être le plus juste possible et qui puisse refléter la réalité au moment où on se trouve dans ce bien-là. Donc, les informations sont importantes en papier quand on a changé sa chaudière, mais aussi d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut avoir derrière un doublage ou qu'est-ce qu'on peut avoir en partie isolation des combles ou en partie vide sanitaire. Donc voilà, ça c'est les points que je voulais aborder. Et puis ben on a vu que donc si on est classé en F ou en G, on se retrouve forcément face à une passoire thermique. Et l'idée qui venait après, je pense que c'est le slide suivant, Grégoire, c'est de donner un peu un profil type de qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer, qu'est-ce qui peut être une passoire énergétique classée en F ou en G. Donc, c'est souvent une maison qui est construite avant les années 70, avant la première réglementation thermique qui date de 74. Elle est souvent chauffée au fioul, donc voilà. Et elle a surtout pas subi de travaux de rénovation majeurs. On a souvent des fenêtres qui sont en simple vitrage, des isolations pas ou peu existantes et souvent pas existantes. Donc voilà, c'est un peu le profil type de la passoire thermique. Une fois que j'ai dit ça, je vais dire aussi quand même que c'est pas une règle. Il est impératif d'aller sur le terrain, de faire une visite. Ça peut pas se faire et puis de toute façon il y a une obligation réglementaire d'aller sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est de prendre dans l'ensemble des données qu'on a pour pouvoir évaluer la classe énergétique. Et là, voilà, on saura si on est plutôt dans la première tranche de A à E ou si on est plutôt face à une passoire énergétique. On m'a demandé à peu près de vous donner un délai moyen d'intervention.
Souvent, on intervient entre 48 à 72 heures, mais là encore, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la zone géographique où on est, ça dépend des différents rendez-vous qu'on peut avoir, mais on peut dire qu'on intervient entre 48 et 72 heures. Pour mon cas ici, c'est ce qu'on fait. La visite sur place, vous l'avez compris, c'est grosso modo 1 heure de relevé de terrain, 1 heure et demie, pardon, de relevé de terrain pour une maison qui est entre 100 et 150 mètres carrés. À la suite de cette visite, on rentre toutes les données qu'on a sur le logiciel agréé par l'État et à la suite de ça, on peut délivrer le diagnostic de performance énergétique qu'on aura bien sûr au préalable envoyé auprès de l'ADEME. Euh, voilà. On m'a demandé également de donner un tarif, mais donner un tarif, c'est une fourchette qu'on peut donner. C'est entre 200 et 300 euros pour faire un diagnostic de performance énergétique. Euh, mais c'est pas une règle. Ça dépend du type de bien, ça dépend de la complexité du bien, ça va dépendre de la zone géographique. Et bon, quand je disais la conception du bien, c'est la complexité du bien. Un cube, forcément, c'est plus facile qu'une maison avec deux, trois niveaux et des ailes différentes. Et après, il y aura la partie question. Mais donc, comment nous, Synertiel, on va se positionner par rapport à MaPrimeRénov'? On veut être un acteur majeur de MaPrimeRénov' efficacité. Parce que vous avez bien compris que sur la partie performance, les C2E sont gérés directement par l'ANA. Euh, et il y a mon accompagnateur Rénov'. Enfin, il y a, il y a un bel accompagnement, très très complet, mais on sait que la partie efficacité est celle qui est aujourd'hui la plus utilisée, c'est-à-dire en monogeste ou en multigeste, mais pas en rénovation globale. Et donc, on va être un acteur majeur de ma prime rénovation efficacité. Pourquoi et comment? Enfin, comment? Ben déjà, vous avez bien compris que pour entrer dans ma prime rénov, il faut faire du DPE. Et donc, nous, on a un réseau qui anime des professionnels, deux professionnels pour les professionnels. Et on voit bien que là, il faut qu'on renforce les synergies du réseau avec les professionnels du DPE. Donc, il y en a déjà 70 qui sont adhérents synertiels. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu anticipé le sujet. Il y a encore du travail parce que pour pouvoir être au rendez-vous des sollicitations dès début janvier, il va falloir qu'on puisse créer encore de nouveaux professionnels du DPE. On vous encourage, vous, professionnels du bâtiment, de prendre contact au plus vite avec les diagnostiqueurs. Vous en connaissez probablement de toute manière. Et je pense que ça peut être intéressant que aussi par affinité, par connaissance, vous puissiez vous rapprocher de ces professionnels. Vous connaissez les bons professionnels. C'est important, la qualité, c'est important chez Synertiel. Il ne faut pas dévoyer non plus le DPE. Il faut que ce soit des choses qui sont faites par des gens sérieux comme Alexandre. Donc, mais on va renforcer, on va vous aider, on va vous accompagner pour que vous puissiez vous-même vous mettre en relation ou vous mettre en relation avec des professionnels du DPE. L'autre point, c'est peut-être un scoop, mais on va se positionner pour, dès le début de l'année, devenir mandataire financier MaPrimeRénov' efficacité. Je pense qu'on est plutôt performant dans le domaine du mandat financier, entre guillemets, des C2E. Écoutez, ce qu'on sait faire sur les C2E, on va savoir le faire sur MaPrimeRénov' sans aucune difficulté. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier au client final de double remise de batch facture et les C2E et MaPrimeRénov', donc avec du coup des primes encore plus incitatives. Et l'engagement qu'on va prendre, c'est de pouvoir vous rembourser ces remises batch facture, évidemment, une fois qu'on a reçu un dossier conforme, sous 15 jours, pour que vous ne puissiez pas, dans votre trésorerie, avoir des trous de trésorerie trop importants. Ce qui sera important dans tous les cas, c'est de faire un dossier administratif complet. Ça, c'est évidemment la règle du jeu, mais une fois qu'on se sera bien expliqué la règle, je ne me fais pas trop de soucis au vu de comment on fonctionne d'une manière très, très performante dans le domaine des C2E. Donc, le DPE, on sait que c'est un point d'entrée et on va vous aider. Et puis, MaPrimeRénov' efficacité,
quelque part, si on en fait une remise bas de facture, ça rend le devis encore plus intéressant. Et là aussi, on va vous aider en devenant mandataire financier. Voilà comment on va jouer un rôle. Je pense que l'idée, c'est de vous appuyer sur votre stratégie commerciale à travers une offre très, très, très dynamique. Ça roule. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Alexandre. On a énormément de questions, plus d'une cinquantaine de questions. Donc, j'ai essayé d'en faire une petite synthèse, mais enfin, voilà, vous m'excuserez si on ne les a pas tous balayés. Il y en a une notamment qui est revenue pas mal. Pour toi, Alexandre, autour de la durée de validité d'un DPE. Si tu peux nous D'accord. éclairer là-dessus. Oui, alors un DPE, s'il a été fait à partir de juillet 2021, il est valable 10 ans. Donc voilà, un DPE qui aurait été fait avant juillet 2021, il serait à refaire. Pour faire simple, parce qu'il y a une phase transitoire, mais cette phase transitoire est anecdotique et surtout surtout dans le cadre de ma prime rénov et des C2E, il faut se baser sur une méthode de calcul qui a été validée donc au 1er juillet 2021, qui est la méthode 3CL 2021. Voilà, durée de validité donc pour répondre 10 ans. Depuis 2021. Ça marche. Sans, Merci. sans bien sûr, je vais juste préciser, excuse-moi Grégoire, juste préciser, sans qu'il y ait eu de travaux qui aient été faits entre-temps. On est bien Ouais. d'accord. Voilà. Oui, au Bon. contraire, ce serait dommage s'il y a des travaux qui ont été faits de ne pas pouvoir les intégrer. Et de pas Complètement. refaire un DPE. Ouais, Avec une étiquette A, B, C, D, E. ouais, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment un document qui est vivant et qui doit être établi à l'instant où on va commencer les travaux et voilà. Ouais, tout à fait. Ça roule, merci Alexandre, c'est très clair. Et il y en a une autre qui est revenue, et j'espère qu'elle n'est pas piège, mais je te la pose quand même. Sinon, on apportera Vas-y. les réponses plus tard. Pas mal de questions autour de la différence entre un DPE et un audit énergétique. La différence. Alors, on va essayer d'être simple. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le DPE est opposable, mais qu'on soit bien d'accord, on va rentrer un peu dans la partie technique. Ce qui est opposable au diagnostiqueur, au propriétaire, c'est les données d'entrée. D'accord? C'est tout le recueil d'informations, c'est toute la partie technique qu'on va voir du bâtiment. L'audit énergétique, lui, il est uniquement opposable, entre guillemets, sur la partie recommandation. Et c'est là la force de l'audit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le DPE, c'est un peu, comme je l'ai dit, c'est à l'instant T, c'est une photographie. L'audit énergétique, lui, il se projette plus en avant. L'audit énergétique, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà ce qu'il faut que je fasse comme travaux et dans quel ordre je dois les faire pour pouvoir sortir de ma passoire thermique. Donc l'audit, c'est des scénarios de travaux. On est plutôt sur l'étape de dire, ben voilà, on va faire des travaux et l'audit, il vient à t'informer sur comment je fais mes travaux et par quel bouquet de travaux je commence. C'est un peu la différence. Ça roule, merci. J'espère que j'ai répondu. Ouais, merci beaucoup. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, Nicolas, j'ai aussi quelques questions pour toi, notamment sur le mandat financier dont tu as parlé à la fin, là. J'ai des questions autour de pros qui sont déjà mandataires aujourd'hui, administratifs et ou financiers, qui me posent la question de comment ça va se dérouler pour eux avec notre nouvelle offre. Bah, en fait, le choix, en fait, alors sur la partie mandat administratif, on va laisser les professionnels et surtout le client, parce que c'est le client qui crée son dossier NPR, ça c'est hyper important. Il faut que ce soit vraiment le client, on insiste lourdement, qui crée son dossier, enfin qui s'inscrive. Et après, il peut y avoir un accompagnement de la part du pro sur la partie administrative. Ça, je pense que c'est important que cette partie-là, c'est soit le client, soit le professionnel qui s'occupe de la partie administrative. Sur le mandat financier, à un moment donné, le client peut décider de donner mandat financier soit au pro qui fait l'avance, qui fait une remise bas de facture et qui se fait rembourser par l'ANA. Et là, on va donc, si nous on prend le mandat financier, ben, on peut nous donner mandat pour prendre nous-mêmes le mandat financier. Charge à nous de nous faire rembourser de la prime par l'ANA. Et entre-temps,
et bien avant, enfin en tout cas avant, de pouvoir avoir remboursé le professionnel qui lui aurait fait la remise bas de facture. Ce qu'on vous propose là existe déjà. C'est parfois proposé par nos confrères, parfois par des structures qui se sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc, l'idée, c'est qu'on s'est dit qu'on se débrouillait plutôt bien dans le cadre des C2E, qui ne sont pas simples tous les jours. Il ne me semble pas que ma prime rénov soit beaucoup plus compliquée. Pour en avoir fait une analyse hein, et puis avoir discuté avec un certain nombre d'entre vous qui utilisaient le mandat financier et le mandat administratif. Et donc, on a décidé de se lancer dès début janvier. Il faut nous laisser le temps de nous organiser, mais et on va faire ça crescendo, c'est-à-dire que on va peut-être pas mettre toute la charge dès le début au 3 janvier, mais on va se lancer, on aura ce mandat et ça nous permettra de commencer déjà avec quelques adhérents. Ceux qui travaillaient déjà avec nous, par exemple, en modèle intermédiaire C2E, ben bingo, on va pouvoir commencer à travailler avec vous parce qu'on vous connaît. Et puis ceux qui voudront se rajouter évidemment à la liste, on les rajoutera. Donc faites-vous connaître auprès de votre interlocuteur commercial Synertiel, parce que ça nous permettra aussi d'avoir une idée du volume des demandes ben, voilà, et des montants de primes. Alors on sera bien uniquement, j'insiste, sur le volet efficacité. On n'ira pas faire entre guillemets du préfinancement ou du financement du volet rénovation globale, performance. Vous comprenez bien pourquoi les montants de primes sont quand même conséquents et puis on ne maîtrise pas la partie C2E. Puis, du coup, on n'est pas rémunéré non plus sur les C2E, donc on n'ira pas sur cette offre-là, mais sur l'offre efficacité, oui. Donc j'espère avoir été clair. Le Ouais, mieux, de toute je manière, pense c'est que de tu as manifester. déjà des clients, hein, Nicolas. Tu dois avoir déjà des clients, parce que j'ai des questions autour du prix notamment. Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour répondre, mais quand on commence à demander le prix, c'est que l'offre intéresse quand même. Donc, Oui, si. Voilà. oui, oui, oui. Manifestez-vous et nous discuterons. Ce qui est la seule obligation quand même, c'est de nous faire travailler sur le modèle intermédiaire de la prime C2E. Je pense que tout le monde le comprend. Pourquoi? Donc ça, ce sera évidemment une obligation. Mais manifestez-vous. J'ai rarement reçu autant de SMS en faisant le webinaire. Bon, mais c'est pour ça. Et au moins, j'ai retrouvé des amis. Eh ben, tant mieux. On est content. Oui. Si tu as des amis, nous, on est content. Ouais. Une autre question importante qui avait déjà été posée, vous aviez la possibilité au moment de l'inscription de poser des questions, mais je vois qu'elle revient. C'est quoi l'avenir de la TH 164? La Elle est- fiche pour tout le ouais. monde de rénovation globale, pardon. Oui, mais l'avenir, elle est auprès de l'ANA, puisque comme c'est l'ANA qui va récupérer la partie C2E, donc au 1er janvier, alors après, il faut regarder les dates d'application, hein, on n'a pas la date, est-ce que c'est la date de signature du devis, est-ce que c'est la date du dépôt du dossier à l'ANA, enfin, sur la prime rénov, ça, on n'a pas d'éléments complètement. Dès qu'on les aura, on vous les fournira. Mais la TH 164, comme elle est plus valorisable en C2E directement par les obligés de leur côté, elle sera valorisée via l'ANA. Donc, ça veut dire que tous les dossiers qui sont engagés aujourd'hui sur l'offre rénovation globale en TH 164, eh ben on ira au bout, évidemment, puisqu'ils ont été engagés, le devis est signé, tout est enregistré, là, il n'y a pas de souci. On ira au bout, quel que soit, il ne faudra pas poser dans 2 ans, mais en général, on va assez vite, hein, surtout avec l'inflation. En général, les produits augmentent, donc entre ce qu'on a vendu et le moment où on les pose, il vaut mieux aller relativement vite aujourd'hui. Donc, on assumera les offres qui ont été faites à date et pour lesquelles on a pu valider l'audit énergétique qui a été cofraqué et valider le devis qui a du coup été signé. Mais à partir du 1er janvier, eh bien, on pourra moins accompagner évidemment nos adhérents puisqu'on ne sera plus vraiment concerné par le sujet. Alors, quand je dis plus accompagné, on est aussi quand même, on connaît quelques bureaux d'études qui sont même parfois mon accompagnateur rénov. Et je pense que ça peut être bien évidemment d'entretenir de bonnes relations avec les bureaux d'études. On en a 3 qui sont déjà référencés chez nous, qui peuvent répondre dans le cadre de l'audit énergétique. Raoul, merci Nicolas. Enfin, on approche la centaine de questions je pense qu'on va avoir du mal à répondre à toutes les questions. Moi, ce que je propose, c'est évidemment qu'on les récupère toutes et puis qu'on construise
une espèce de foire à questions avec toutes les réponses qu'on saura vous apporter dès lors où on les a, parce on veut d'abord ne pas dire de bêtises, quoi, hein. Donc voilà, dès lors où on a les réponses, on vous les apportera oralement là tout de suite, parce que le temps court, je vois qu'il est déjà presque 7h moins 20. Je propose qu'on avance et qu'on passe à la deuxième partie sur les C2E. Nicolas, à toi la Oui, parole. Je crois que c'est toi qui enchaînes. oui. Alors, un point important, je pense que vous voyez bien qu'il y a des évolutions qui devraient être, ce que je vous ai pas dit, c'est sur les montants des primes sur le pilier efficacité vont aussi augmenter. Par exemple, si je prends un exemple très concret, il semblerait que les montants de primes sur la PAC RO ou hybride seront augmentés de 1000 à 2000 euros, entre plus 1000 à plus 2000 euros en fonction des situations des clients. Donc, entre les bleus, jaunes, violets, et puis ça s'arrête non, rose et violet, il y aura des différences, mais il y aura des augmentations qui viendront finalement, quand on dit le DPE a un coût, ben non, c'est un investissement et finalement qui sera absorbé par ma prime rénov, même sur le pilier efficacité. Ça, c'est important. C'est vrai qu'il fallait le dire. Mais il vaut mieux tenir que courir. Et donc, on vous incite quand même pour les devis que vous auriez fait ou les devis que vous auriez à faire. Donc, les devis que vous avez faits, vous auriez plutôt intérêt à les faire signer par les clients d'ici la fin de l'année, les engager. Ça ne veut pas dire que si il peut y avoir des évolutions l'année prochaine qui font qu'en fonction du calcul que vous aurez fait en tant que chef d'entreprise, il sera peut-être plus intéressant de rebasculer sur une offre C2E 2024 avec ma prime rénov 2024, pourquoi pas, mais il vaut mieux tenir que courir. Et à ce titre-là, et très rapidement, je voulais vous rappeler la très belle offre commerciale que nous avons dans le domaine des C2E. Je pense qu'on a une combinaison, là vous avez des exemples très concrets, entre la PAC Aéro, si on prend la PAC Aéro, l'isolation des murs et l'isolation des combles. Alors ça, c'est les tarifs applicables à partir du 1er novembre. On a une combinaison entre la prime plus le prêt qui sont assez exceptionnels. Si je prends un exemple sur la PAC Aéro et PAC hybride, on va de 2007 à 5100 euros avec des parts réglementaires que vous voyez en 2005, 4000, 4000, vous voyez, je suis juste sur le tableau de gauche, hein, et puis des parts abondées par EDF. On a la chance quand même d'être avec un énergéticien qui est fiable et qui est vraiment, sur la durée, on peut compter sur lui. Donc ça, il faut quand même s'en rappeler, comme on devrait se rappeler qu'au mois d'avril 2022, quand plus personne proposait la PAC Aéro et hybride en coup de pouce, EDF était encore là en train de soutenir le marché. Donc, il y a quand même une part réglementaire, plus une part abondée par DF qui peut être conservée par le pro, même si on conseille de faire une remise totale, enfin complète, pardon, qui est quand même intéressante. Qui est en plus, qui peut s'additionner avec un prêt bonifié par EDF à partir de 2,45. C'est un prêt à la consommation, 2,45. Juste, je voulais vous donner une indication. Je me suis amusé. Alors, le prêt bonifié par EDF, il est fait à travers la filiale Domo Finance que je salue. Je pense que certains sont connectés et nous écoutent. Euh, j'ai juste voulu faire une comparaison très rapide entre le prêt de Domo Finance et de leur cousin Germain que je nommerai pas. Et j'ai pris un financement sur 60 mois d'une pompe à chaleur à 15 000 euros. Donc sur 60 mois, le différentiel par mois de la mensualité, c'est 20 euros. 20 fois 60, ça fait juste 1200 euros d'écart. C'est-à-dire que, à ce que vous voyez au niveau de la prime, il y a un avantage pour le client en finalité lorsqu'il a payé il a financé ses travaux et qu'il est passé à travers une offre de financement de 1200 euros en plus. J'ose pas dire que c'est ce que ça coûte à EDF, mais on ne doit pas en être loin quand même. Et donc on peut saluer l'effort quand même qui est très très marqué sur ces offres-là. Qu'on soit en pompe à chaleur RO ou hybride, en isolation des murs aussi, où on a des tarifs qui étaient déjà hauts, mais qui en plus augmentent encore au 1er novembre, ou en isolation des combles ou toitures. Donc, je pense que là, on est en remise bas de facture, dans ce que je vous montre là. On sait que les temps sont un peu plus durs en ce moment pour signer des devis. Ne pas le faire avec ce genre de possibilités, c'est dommage.
C'est vraiment dommage. Donc, si vous devez relancer à un moment donné les ventes, ça peut être une bonne idée de le faire avec la prime, remise déduite, et le prêt qui est bonifié par EDF. Euh, J'enchaîne vraiment pour aller dans les autres scoops et pour dire qu'on va être vraiment à la référence sur la partie efficacité. On va donc devenir encore plus efficace. On va dématérialiser le dépôt des pièces concernant les C2E. On va probablement faire la même chose sur la partie MaPrimeRénov'. Donc, vous allez pouvoir, à partir de janvier 2024, alors il faudra nous laisser monter quand même en puissance un petit peu au niveau des volumes, mais vous allez pouvoir déposer directement vos devis cadres de contribution, avis d'imposition et même les documents après travaux. Vous pourrez les déposer directement sur notre plateforme. On le fait déjà pour les procès-verbaux. On demande des PV dans le cas de la rénovation énergétique pour certains lots. Donc vous pourrez les déposer et nous on les transférera directement à l'organisme contrôleur qui est Promotelec ou Tessie sur la partie administrative. Donc il y a quand même une grosse évolution qui arrive à partir de janvier 2024. On va encore améliorer l'interface qui vous permet de suivre les encours C2E. Tous les supports qu'on vous présente, je vous en montrerai tout à l'heure, il y a un slide sur le sujet, seront présents sur cette plateforme, des actus exclusives, et puis il y aura le suivi dématérialisé des dossiers C2E et de MaPrimeRénov' qui seront mis à disposition sur cet espace. Merci aux équipes SI et marketing d'ailleurs chez nous qui, je pense, là, ont une grosse charge de travail et qui répondent présents. Et ça, c'est voilà, c'est quand même une grosse avancée. L'app C2E pour suivre vos encours, c'est pas du tout négligeable. La boîte à outils C2E qui vous permet de faire de la communication à travers des affiches, des guides pour savoir comment utiliser tel ou tel type de document, le devis, facture, le cadre de contribution, la note de dimensionnement. Et puis, on va dématérialiser la partie administrative, mais il y a un point sur lequel je pense on est plutôt bon, c'est les équipes synertielles. On n'a pas dématérialisé la relation. Donc, vous avez des équipes synertielles sur le terrain, avec 17 personnes sur le terrain. Ce n'est pas 17 experts C2E sur le terrain qui peuvent vous accompagner, et des équipes à distance. Là, je suis à Hérouville aujourd'hui, donc on était avec eux aujourd'hui, qui répondent, qui vous suivent, qui vous relancent lorsqu'il y a des écarts, qui vous accompagnent, qui sont disponibles de 9h à 17h tous les jours de la semaine. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul, et c'était l'idée de vous accompagner. On vous met à disposition une offre commerciale, mais on vous accompagne aussi sur cette offre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'offre et vous redire une dernière fois, vraiment, je pense que si vous avez des devis que vous avez établis auprès des clients, vous pouvez les relancer. Ça peut être aussi de bonne motivation pour le client à signer avant de voir les évolutions au 1er janvier. Il y aura peut-être des aménagements, mais peut-être qu'aujourd'hui, les conditions actuelles sont peut-être pas mauvaises et voilà, ça vaut le coup de signer là aujourd'hui. En tout cas, avant le 31 décembre. Même si on est confiant, je le dis juste, on est très confiant sur 2024. Faut faire avec de toute manière, donc à chaque fois on s'est adapté, on a su faire. Merci Nicolas. Il nous reste un petit quart d'heure pour prendre les questions-réponses on va pouvoir un peu récupérer des questions d'avant, ça tombe bien. Mais il y en a une première pour toi, Nicolas, sur les C2E, notamment autour de deux lots qui sont aujourd'hui absents de notre offre. Le SSC, système solaire combiné, et le bois. C'est quoi ta position là-dessus, s'il te plaît? Ça revient souvent. C'est une position. Alors, vous savez que dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, il y a deux types d'aides. Il y a la prime directe d'EDF. Là, vous avez ces lots-là qui sont disponibles, mais vous ne faites pas de remise de facture. Vous avez la prime intermédiaire où là, malheureusement, on fait des demandes et évidemment que EDF nous écoute et ça demande des développements SI de leur côté. On devrait voir apparaître assez rapidement le système solaire combiné. On aimerait que très rapidement, alors rapidement, je vais vous dire début 2024, mais comme ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise complètement, mais c'est vrai qu'on aimerait les avoir, on aimerait avoir la biomasse, on aimerait avoir le système solaire combiné, on aimerait à nouveau avoir le poêle à bois,
puisqu'on l'a eu il y a encore pas longtemps. Bah, écoutez, pour le moment, c'est pas le cas. C'est un peu embêtant, mais ça devrait arriver. Mais là, on ne maîtrise pas le sujet. Autant sur la dématérialisation, sur le mandat financier, c'est à notre main et les équipes sont engagées. Autant sur le reste, on fait confiance, en tout cas à nos interlocuteurs chez EDF, pour accélérer au maximum, et on en a réellement besoin. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Allez, j'ose espérer que sur T1 2024, on aura déjà le système solaire combiné, que la biomasse suivra rapidement. Alors, merci Nicolas. Une autre question sur les conditions entre C2E et ma prime Rénov pour monter des dossiers. Est-ce que tu as des réponses sur ce sujet? Est-ce que ce sera en clair les mêmes ou est-ce qu'il y aura des différences entre les conditions pour obtenir un PA et les conditions pour obtenir sa prime C2E? Euh, les conditions de MPR, vous les connaissez aujourd'hui. Ce qui semble simplement se rajouter, c'est le DPE, en fait. Sur les C2E, euh, on se pose des questions du genre, par exemple, la prime isolation des combles, elle est pas dans MPR. D'accord. Donc, si jamais on récupère aujourd'hui une demande de prime C2E, par exemple, je ne vois pas dans quelle mesure on va demander un DPE. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que le DPE est lié à ma prime rénov', d'accord? Je ne pense pas, mais c'est à confirmer, que le C2E en monogeste, je précise, exigera un DPE. Euh, c'est à... Évidemment, puisque si le lot n'existe pas dans ma prime rénov', je ne vois pas pourquoi l'obliger demanderait un DPE. Mais ça reste encore à caler. Ça reste encore à caler. On est sûr de rien tout à fait là pour le moment, parce qu'on n'était pas sûr que ça démarre au 1er janvier. Et là, je parle des évolutions liées à ma prime rénov', et finalement, ça va bien démarrer au 1er janvier, semble-t-il. Il y aura peut-être quelques amendements. Voilà. Euh, Après, les dossiers se ressemblent quand même, on les a regardés. Ils ont l'air d'être un peu plus compliqués en C2E, et on sait faire en C2E, donc on sera faire sans trop de difficulté avec MPR. Je vous parle du mandat financier. Merci. Nicolas, une question pour revenir un tout petit peu en arrière sur les DPE, une question sur le financement des DPE. Est-ce que vous avez un peu d'infos sur le sujet, sur qui va financer le DPE? J'imagine le client. Je dois pouvoir Oui. répondre sans trop faire appel à mes experts. Il y a pas d'aide à première vue autour du Ah oui. DPE. Je pense pas. Après, un Alexandre? DPE qui Non. entraînerait ouais, le pilier performance avec un audit. Ouais. Enfin, Il y après, avait, les montants de ma prime rénov' augmentant quand même sensiblement, on peut considérer quand même que ça permet aussi de financer finalement le DPE, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si le client touche plus 1 000 euros sur une pompe à chaleur, ça couvre largement le coût du DPE. Il me semble, hein, je dis ça, mais je sais pas ce que. Alexandre, t'as pas d'infos complémentaires là-dessus? T'as pas entendu parler d'aides non, qui vont sortir un jour dont on ne connaît pas il y avait, non. il y avait une aide, hein, si je dis pas de bêtises, sur le MPR, sur la partie audit énergétique. Ouais. Il y avait une aide jusqu'à présent, donc à savoir si elle va perdurer pour l'audit ou se transformer pour le DPE, pour l'interrogation. En fait, sur le pilier performance, comme il y a une rémunération de mon accompagnateur Rénov qui est pris en Mm, charge en partie, et que mm, dans le cas de mon accompagnateur Rénov, charge à lui, il me semble, hein, de faire réaliser un audit, tout à soit fait, en le sous-traitant, soit en le réalisant lui-même. tout à Du fait. coup, euh, voilà, il va y avoir ce sujet-là qui va être traité de cette manière-là. Sur le pilier efficacité, je pense que c'est l'augmentation quand même des primes qui fait que ça finance quand même le DPE. J'ai un ami par texto qui me dit que certaines régions proposent des aides sur le DPE. Tout à fait. Voilà. Ouais, Bon, ça, tout à c'est fait. super. Mm. Merci à Guillaume pour cette info. Une petite question encore. Moi, je pense avoir la réponse, mais je vais vous la poser quand même autour de dossiers montés
sur le pilier performance, donc celui dont Synertiel ne pourra pas s'occuper, est-ce que les clients auront droit à un prêt d'homofinance, Est-ce Nicolas? que, est-ce que les... Sur le pilier performance, Oui, alors que le C2E est directement monté par l'ANA, est-ce qu'ils pourront bénéficier d'un prêt d'homofinance, les clients? A priori, non. ah non, non, non. C'est le C2E, en fait, qui Oui, oui, finance tout à fait, l'abondement d'EDF, exactement. hein. C'est ça. Ah, C'est exactement ça. C'est vrai que c'est. Il faut savoir que sur l'offre Renault Global, la TH164 actuellement, il y a quand même, on n'en a pas parlé, mais il y a un prêt à 0,95 sur 10 ans sur le reste à charge, ce qui est énorme. Parce qu'il y a aussi, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de la Renault Global, mais il y a eu beaucoup d'abus sur la Renault Global, avec de la Renault Global à 1 euro. Après, ne nous étonnons pas du coup que ce soit les pouvoirs publics qui récupèrent la Renault Global. EDF n'avait pas vu tout à fait le sujet de cette manière-là, et je pense qu'il avait vu de la bonne manière. En fait, ils avaient vu qu'il allait y avoir un reste à charge, normal, hein, à un moment donné, on ne peut pas faire du 1 euro partout, et donc ils avaient mis en place un système avec un prêt à 0,95 sur 10 ans, ce qui est énorme hein, en termes de bonification. Bon, il semblerait que certains pros préfèrent faire de la rénovation globale à 1 euro. Je ne sais pas comment ils font, en tout cas. Et à partir du 1er janvier, l'affaire devrait être réglée puisque tout sera traité avec l'ANA. Il n'y aura pas de... Normalement, il ne devrait plus y avoir du coup de rénovation globale à 1 euro. À moins qu'il y ait de l'antidatage, comme on connaît dans certains cas, ce qui est dommage aussi, mais voilà. Donc, pour répondre à la question, Domo Finance, je ne pense pas qu'il y ait. non, j'ai la chance d'avoir en direct un certain nombre de réponses, et notamment de Bruno Martel, un des RCR côté d'Homofinance, qui dit en effet qu'il n'y aura pas de prêt bonifié, mais il y a quand même du prêt d'homo accessible, non bonifié simplement par EDF, donc pas avec les taux que tu as présentés tout à l'heure, Nicolas. Ok. Merci, Ah, ah, Bruno. J'ai une autre question intéressante, je trouve, qui est arrivée à l'instant. Euh, Ça défile tellement vite que je l'ai perdue. Je vais la retrouver tout de suite. Euh, oui, autour du photovoltaïque. On parle beaucoup de photovoltaïque en ce moment et on a eu plusieurs questions autour de son incidence sur le DPE. Est-ce que tu as des infos sur le sujet, notamment quand il y a de l'autoconsommation? Est-ce que, en clair, le PV a une incidence sur l'étiquette dans le cadre d'un DPE? Alors, Alexandre. on a vu alors on a vu qu'il y avait que 5 postes qui étaient pris en charge. Les 5 postes, donc du coup, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires. Donc le PV n'a pas une incidence énorme sur le DPE pour répondre clairement. Il n'a pas une incidence sur le Incidence. DPE. Ouais, OK. il n'a pas une incidence sur le DPE. Puisque c'est les Euh, 5 postes qui sont, c'est sur ces 5 postes qu'on calcule la classe énergétique. Voilà. Une question qui revient, quelqu'un qui insiste, et il a bien raison, c'est à nouveau pour toi, Alexandre. Ouais. Je te la lis telle qu'elle est écrite, comme ça je dirai pas de bêtises. Vu Allez, que l'on vas-y. prend en compte la facture EDF, comment vous différenciez la nôtre entre une personne qui chauffe à 19 degrés et celui qui chauffe à 24? Quid de celui qui a une voiture électrique ou qui chauffe sa piscine? Ça va? Ah, voilà. Ah, c'est Ouais. une très bonne question. C'est une excellente question. C'est une ex- Ouais, ouais, c'est bon, c'est un peu assuré, mais c'est pas grave. Grégoire, je pense que j'ai compris la question. Euh, Vous m'entendez? C'est bon? oui, oui. Bon. Oui, ok. Donc en fait, le DPE, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le DPE, il n'est pas basé sur les usages des personnes, il est bien basé sur les matériaux et les scénarios d'occupation du bien. Donc très clairement, on ne se charge pas de savoir si c'est papy ou mamie qui habite la maison ou si c'est une famille avec 4 enfants. Ça n'a pas d'incidence sur le DPE, qu'on soit bien clair, on ne se base pas sur les usages, on se base uniquement sur le type de matériaux et sur des scénarios d'occupation dans le logement. Donc voilà.
C'est vraiment pas basé sur les factures d'occupation. Et c'est pour ça d'ailleurs que le photovoltaïque n'a pas une incidence sur le DPE. Je pense que j'ai répondu, hein. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Merci. Voilà. Une info à confirmer si tu veux bien, Alexandre. On a Oui. un renouvellement de DPE à 20 euros, visiblement. Tu as entendu parler de ça? Un renouvellement. Un renouvellement de Une DPE. mise à jour. Pourquoi pas? Mais j'ai aussi des infos qui disent qu'il y a des gens qui viennent pas sur place faire les DPE. Donc, bah, enfin, bon, voilà. Je sais pas, je sais même pas quoi répondre parce que je l'ai dit, je le redis, c'est un travail qui se fait sur le terrain. C'est un travail où on doit aller s'informer de ce qu'on a sur notre bâti, de ce qui est visible. Voilà, c'est comme faire appel à un bon et un mauvais maçon, quoi. J'ai un peu Oui. envie de dire. Voilà. Ouais. Voilà. Mais un renouvellement de DPE, ça passe, enfin, ça existe, enfin, ça passe, enfin, ça se renouvelle pas un DPE en fait. On Oui. va sur place, quoi. Une des annonces du gouvernement et du pouvoir public, c'est que les contrôles vont être renforcés. On le dit parce que des fois, Alors, et ça c'est bien. ça peut faire l'objet d'un autre, ouais, ça peut faire l'objet d'un autre sujet. C'est vrai que le DPE est beaucoup décrié. Nous, diagnostiqueurs, on est beaucoup décriés, mais je pense que c'est l'ensemble de la filière et je pense que c'est très bien. Il faut déjà savoir qu'il y a des choses qui sont engagées, il y a des formations qui vont être complémentaires, qui vont être faites. On est déjà contrôlé avec des contrôles sur ouvrage. On est déjà contrôlé avec des DPE qui sont envoyés à l'ADEME. Donc on est une profession qui est contrôlée, qui est réglementée. Aujourd'hui, très clairement, je pense pas à ma connaissance qu'on puisse faire un peu n'importe quoi. Et puis on est engagé, je l'ai dit tout à l'heure, on est engagé en responsabilité si on devait avoir un mauvais calcul entre guillemets. On a pas mal de questions, enfin plutôt d'inquiétudes autour des risques sur ce marché-là, avec des opportunistes qui pourraient venir et faire un peu n'importe quoi sur les diagnostics. Alexandre, si pour rassurer un peu tout le monde, tu pouvais nous donner les conditions pour devenir diagnostiqueur, peut-être que ça rassurerait tout le monde. Ouais, ouais, bah, alors, peut-être pas les conditions pour devenir diagnostiqueur, mais il faut s'assurer de plusieurs choses, je l'ai dit en préambule, il faut s'assurer qu'il soit certifié, bien sûr, il faut s'assurer qu'il soit assuré, c'est le cas de le dire. Il faut vérifier que vos documents soient bien envoyés à l'ADEME. Et puis je me dis, si une personne vient passer 20 minutes sur place dans une maison qui fait 100 mètres carrés, je pense que le propriétaire peut le mettre dehors, très clairement. Parce que il fera pas son travail comme il faudrait le faire. Voilà. Après, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Grégoire, mais j'essaie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont adhéré au réseau Synertiel ont eu un contrôle qualité. Ils sont bien souvent dans les serres confort habitat. Ils travaillent déjà avec les pros du réseau. Vous pouvez leur faire confiance et ce sera le même cas pour les prochains qu'on ira chercher pour vous accompagner sur ce sujet. On arrive, je pense, bientôt au terme là, de ce webinaire-ciel. Merci à tous pour votre attention et puis à Nicolas et Alexandre pour leurs Merci. interventions. Ce Merci. webinaire ciel a été enregistré et vous sera diffusé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses questions et j'ai pas pu répondre à tout, mais on va toutes les reprendre et puis essayer de construire certainement une FAQ pour vous apporter les réponses sur les sujets qu'on maîtrise, parce que l'idée, c'est surtout pas de vous dire de bêtises sur un sujet qui va encore évoluer d'ici le 1er janvier 2024, qui est la date de sortie normalement officielle de toutes ces évolutions. Donc, voilà. Et juste un grand merci à Gaël, parce qu'on a eu les Ah, éléments jeudi dernier. Ça fait pas. Et merci à Alexandre. Et en un nombre de jours très réduit, je pense qu'on a fait quelque chose, j'espère, de qualité. En tout cas, on attend vos retours, hein, pour les adhérents. Donc, merci Gaël.
Il est dans l'ombre, mais c'est Merci. lui qui a fait toute la présentation là au niveau des supports. Ouais, mais en effet, je me joins à toi. Merci Gaël. Puis bonne soirée à tous. Merci. À très bientôt. Merci. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, hein. On est à votre Merci. disposition. À bientôt. Bonne Merci. soirée. Merci. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.